Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de No Limits 2 et on se retrouve avec un nouveau RMC Coaster et pas n'importe quel RMC Coaster puisqu'il s'agit en fait d'un retrack d'un wooden coaster qui existe déjà à Dorney Park, c'est Hercule. Alors notre créateur nous a imaginé donc un retrack de ce fameux Hercule en Iron Hercule, et oui le nom est super recherché, comme à peu près la moitié des RMC dans ce monde. Généralement les parcs d'attractions, hein, surtout Six Flags, ne font que retraquer le RMC puis coller le Iron en face. Très honnêtement, même Busch Gardens Tampa a collé un Iron juste en face de son Gwazi. Donc autrement dire que c'est pas super cherché, ou même Twisted, voilà ce genre de mots, pour pouvoir un petit peu rebrander leur marque de Wooden Coaster. Voilà. Tout d'abord, j'aimerais m'excuser parce que ma voix est complètement pétée, je pense que vous l'aurez remarqué. Mais si vous voulez savoir pourquoi, n'hésitez donc surtout pas à aller voir mes vidéos, notamment à Plopsaland de Panne, où on a notamment visité les Halloween Scare Night. Donc forcément, ma voix est un petit peu pourrie, j'enchaîne un petit peu les nocturnes en ce moment. Donc c'est un petit peu la galère, j'ai envie de dire, au niveau de ma voix. Donc veuillez m'en excuser tout d'abord. Voilà. Donc on va aller rider ce petit wooden coaster, enfin ce grand et merveilleux RMC coaster qui a l'air d'être quand même de dimensions relativement imposantes. Je pense pas qu'on soit vraiment d'une hauteur semblable à un Iron Gwazi. Je pense qu'on doit être dans un Hampton mais plus en termes de hauteur. Voilà, donc je vous propose un petit peu d'aller s'engager dans la file d'attente qui est complètement inexistante. Enfin plutôt, on va aller se mettre devant les petits portillons pour pouvoir aller grimper dans nos merveilleux petits trains RMC. Petits mais plutôt grands trains, j'ai l'impression qu'ils sont légèrement plus petits que d'habitude, ou c'est parce que le coaster est vraiment haut. Donc du coup on s'en rend vraiment pas compte. Mais généralement les trains RMC ont toujours 6 wagonnets de 4 personnes. En tout cas, c'est une constante chez RMC. Généralement, ils bougent pas leurs normes, j'ai envie de dire. Non, moi j'ai l'impression qu'on est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, on est complètement bon, donc veuillez m'excuser, c'est vraiment une impression. Généralement, c'est vrai que de par la hauteur du RMC les dimensionnements d'un RMC, généralement, on a l'impression de se dire putain, mais les trains sont ridiculement petits comparés à l'autre. Mais non, c'est juste qu'en fait, les courbes sont pas les mêmes, très honnêtement. Donc, visiblement, ce coaster a l'air de tourner à 2 trains. En plus, c'est bien, il a rajouté des petits panneaux de contrôle à droite et à gauche. Ça fait un petit peu le taf. C'est juste histoire vraiment d'avoir des petites décorations à droite et à gauche. Moi, j'aime beaucoup. Moi, je suis adepte de tout ce genre de petites initiatives pour rendre le coaster toujours plus beau, toujours plus réaliste, toujours plus intéressant. Voilà. Enfin, là, on parle pas de coaster, je pense qu'on parle plus de création en tant que telle. Voilà, donc le coaster visiblement a l'air de commencer par un barrel roll. Je crois qu'il y a un RMC qui commence pareil par un barrel roll. Je serais incapable de vous le sortir, mais je sais que c'est le cas. Mais il me fait penser un petit peu, vous savez, à Hydra avec son barrel roll comme ça en sortie. Hydra qui est donc un floorless coaster de chez Bolliger et Mabilla, qui n'a rien à voir avec RMC, je vous l'accorde. Donc c'est parti, on va tranquillement descendre notre première inversion pour attaquer le fameux premier lift. Donc des petits boss, c'est parti. Ok, donc, on gravit notre lift tranquillement, doucement, mais sûrement, pour pouvoir descendre après notre first drop qui a l'air d'être quand même relativement bien incliné. Donc c'est parti. Hop, évidemment, on entend ce merveilleux doux son d'un lift RMC qui est très significatif. C'est vrai que les lifts RMC font leur bruit, ça y a pas de doute. Leur bruit très particulier. Là, je l'ai fait extrêmement mal, veuillez m'en excuser. J'ai l'impression d'avoir... j'aurais peut-être pas dû faire ça avec ma voix actuelle. Allez, donc c'est parti. On entame la toute première descente de ce RMC. Évidemment pas très loin du lac. Putain, c'est pas mal ça d'avoir fait un gros virage comme ça. Et vraiment pile sur le lac, mais ça peut créer des problèmes de fondation. Si ça a été mal fait, je pense notamment à Furious Baco où c'est le cas, qui a eu de gros problèmes de fondation, qui a toujours de problèmes de fondation. Mais je crois que de mémoire, Furious Baco a eu ses fondations refaites justement à cause de ce problème. Voilà, donc c'est toujours un petit peu risqué de construire sur l'eau. Même si Hampton a été construit en partie sur l'eau, même si on ne se rend pas très bien compte. Mais il y a bel et bien une partie qui est sur l'eau. Côté double up. Côté double up avec le gros virage qui précède le Twisted Airtime de mémoire. Ok, c'est tout. Putain, je pensais qu'il allait être beaucoup plus long. Je suis un petit peu surpris et même déçu par la longueur du ride. Je m'attendais vraiment à avoir quelque chose de plus long, de plus punchy. Alors punchy, je pense qu'il n'y a pas de doute, mais ça m'a l'air d'être vraiment trop court. C'est la première fois que je vois un RMC aussi court, quoique non, finalement Zadra est pas un RMC si long que ça. Enfin si, il est long, mais parce qu'il a tellement une vitesse folle qu'on a l'impression qu'il boucle extrêmement vite le layout.
Untamed, je crois, est beaucoup plus long. Enfin, en tout cas, en termes de longueur, en termes de temps de ride, j'ai l'impression que sur Untamed, on a beaucoup plus pour son argent que sur un Zadra. Alors, vous en m'excuserez, je suis encore en train de casser Zadra. Mais Zadra, ça n'a pas été un grand coup de cœur pour un RMC, même si il reste extrêmement bien placé dans mon top. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo top que je ferai sans doute au mois de décembre. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner évidemment pour ne pas manquer cette vidéo. Généralement je fais toujours une vidéo top d'ici le mois de décembre, janvier. C'est assez intéressant parce qu'au moins ça permet d'actualiser mon avis sur tous les coasters que j'ai pu rider. Voilà, donc ça c'était intéressant en tout cas de l'avoir raidé, de l'avoir découvert. Même si voilà, le plus gros défaut que je puisse lui donner c'est vraiment sa longueur qui je trouve est un petit peu décevante. Hein. Ça je voulais suffisamment rabâcher pour éviter de revoir enfoncer le clou. Voilà, excusez-moi, ma voix elle part toujours en couille, mais je pense que ça va être une constante durant cette vidéo. Voilà, donc pour ce Wooden Coaster de Dorney Park, hein, puisque je le rappelle c'est une supposition de retrack RMC pour Hercule à Dorney Park, c'est pas fantastique, hein. Franchement, il y a mieux. Voilà, donc on va se quitter là pour cette merveilleuse création, mais ne quittez évidemment pas cette vidéo, puisqu'on en a encore deux autres à voir de création. Et cette fois-ci, elle est complètement différente, ce n'est pas un RMC, puisque c'est carrément un méga coaster, même plus qu'un méga coaster, c'est plus, je pense qu'on est sur le giga coaster de chez Bolliger et Mabillard, et vous voyez son layout s'étend, mais d'une manière assez majestueuse. C'est vrai que là, tout à l'heure, sur la précédente création, on se plaignait justement de la longueur du rack qui était beaucoup trop courte, et limite on pensait que ça allait être de l'arnaque, et là je pense que ça va être tout le contraire. Bon, on va aller visiter un petit peu cette création. Essayer de déambuler un petit peu dans la zone. Bon, visiblement, la zone m'a pas l'air d'être non plus excessivement grande. Donc, je pense que ça va aller vite. On va aller, je pense, directement aller faire la file d'attente pour pouvoir aller rider notre merveilleux coaster de chez Bolliger et Mabillard. Alors, son nom, c'est... Je ne sais plus. Je serais incapable de vous sortir son nom. On va peut-être faire F5. C'est Aphrodite. Aphofis, excusez-moi. Pas Aphrodite, rien à voir. Qui est donc un giga coaster de chez Bolliger et Mabillard, qui a donc des trains de giga coaster, qui a des trains d'hypercoaster. Hein, c'est pas les gros trains comme on peut retrouver par exemple sur Shambhala, les trains panoramiques. Non, là c'est les trains originaux de chez BM. C'est vrai que malheureusement BM n'a pas vendu beaucoup de trains de panoramiques, même si je trouve que ces trains panoramiques sont vraiment honnêtes et vraiment sympas. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas vendu plus de ce genre de train. Voilà, donc on embarque tout de suite dans ces merveilleux trains, parce que j'ai pas envie d'attendre le prochain train, parce que visiblement vu la longueur du ride, on n'est pas sorti de l'auberge, hein, sinon on aurait fait notre tour d'ici 10 minutes. Donc j'ai pas envie de ça, j'ai envie qu'on embarque, qu'on baisse là-bas et qu'on puisse un petit peu rider tout ça pour pouvoir juger de l'intérêt de la bête. Est-ce qu'il est intéressant, inintéressant? On va le savoir dans quelques instants. Pour cela évidemment, il faut toujours et encore gravir un lift, hein, ça c'est chiant, même si moi je préfère personnellement les bons launch coasters bien sévères, qui nous met un beau coup de pied au cul. Ça nous permet vraiment de directement partir dans le layout sans avoir à attendre, j'ai envie de dire, les premiers éléments. Même si le lift c'est toujours un petit peu la mise en abîme de la chose. Bah, donc c'est parti, la première first drop, il n'a pas l'air d'être hyper hot. Ce n'est qu'une impression parce que vraiment de l'extérieur, ce n'est pas du tout le cas. Hein. Donc c'est parti. Les différents éléments avec des airtime extrêmement longs, vous l'aurez remarqué. Waouh, 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 waouh. Mais là ça trace un petit peu à la Fury 325. On est un petit peu dans cet esprit-ci. Qui n'est absolument pas pour me déplaire. Bien au contraire. Et ça c'est cool, ça c'est bien, ça c'est super. Donc de longs airtime, merveilleux airtime, comme on aime. Bon par contre c'est tellement dans le noir que ça en devient limite un petit peu répétitif. C'est ce que je reproche un petit peu à certains coasters, notamment à Abyssus, si jamais vous n'avez pas la référence, si jamais vous souhaitez avoir mon avis en entier sur ce coaster, n'hésitez donc surtout pas à aller voir la vidéo à Energylandia. Qui traite du sujet, qui traite également de Abyssus et pourquoi je trouve Abyssus relativement répétitif. Voilà, donc on arrive déjà sur la zone de frein. Déjà on en a beaucoup plus pour notre argent que sur le précédent coaster qu'on a vu, le RMC. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, vraiment aucun. Mais bon, après il reste sympa, court, enfin court. Non, pas court, loin de là, mais je trouve que ça manque un petit peu de variété dans ces éléments. C'est vrai qu'on s'est tapé beaucoup d'éléments relativement ressemblants avec de longs airtime. Mais c'est vrai que voilà, on a eu des petits virages à ras du sol. J'en aurais aimé avoir plus, pourquoi pas des petits éjecteurs latérales, hein, why not. Un petit peu plus de folie s'il vous plaît BM, encore une fois. C'est toujours ce que je reproche encore et encore à BM. Mais visiblement, ça n'a pas l'air de leur déranger, à moins que j'ai l'impression qu'avec SeaWorld Orlando, ils essayent de tenter des trucs à leur sauce, hein, parce que ça reste de l'innovation à la BM. On a vu qu'ils allaient nous pondre un launch avec une bosse dessus, un petit peu comme RTH.
Mais bon, ça m'a pas l'air d'être non plus exceptionnel. Voilà, donc on se met un petit peu de jour, histoire de voir un petit peu à quoi ressemble la bête de jour. Par contre, ouais, ce camelback est peut-être légèrement trop étendu. J'ai l'impression qu'on va pas avoir d'airtime là-dedans. Enfin, c'est vraiment, on se rend pas bien compte dans le coaster, parce que le coaster a tellement une vitesse importante qu'on se dit, bon, ok, on va avoir un airtime, mais non, on se rend pas bien compte. En fait, faut vraiment avoir le coaster en on-ride, j'ai envie de dire, mais vraiment en on-ride, avoir les sensations, le voir en réalité, ça reste toujours la meilleure façon de juger un coaster. Ah, mais quand même, il m'a l'air quand même d'être pris à une vitesse relativement élevée. Donc finalement, j'ai peut-être rien dit. Peut-être qu'on ressent un long floating à l'intérieur. Mais c'est à prendre avec des pincettes et il faut le voir pour le croire, j'ai envie de dire. Alors, bon bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour cette création. Je pense que j'aurais aimé peut-être un petit peu plus de cette station, parce que c'est vrai qu'on a juste une station avec un ciel étoilé. D'ailleurs, ce ciel étoilé, je n'ai pas bien vu quand on était en station, ça c'est un petit peu dommage. Par contre, ouais, j'avais jamais vu, mais on a des petits stickers là sur l'arrière des trains BM. Je pensais pas que ça existait de mémoire, enfin j'ai l'impression que ça a été rajouté par le créateur lui-même. J'ai juste envie de voir ce qu'il représente, j'ai l'impression que ouais, c'est juste... Non, ok, c'est bien un visiteur qui tend son bras vers l'extérieur. Ce qui est plutôt banal comme consigne de sécurité. Je pensais que c'était quelqu'un qui jetait quelque chose dans une poubelle. Ok, je me suis dit, il y a un mec qui va jeter quelque chose à l'intérieur du train, et donc du coup, on interdit cette action. Ce qui pourrait être tout à fait possible, hein, puisque nos visiteurs, généralement, sont quand même relativement peu civilisés, hein, si je peux rester globalement poli. Mais c'est vrai que c'est pas, c'est quelque chose d'assez courant dans les parcs d'attractions. C'est vraiment les visiteurs, l'impolitesse des visiteurs et les actions quand même relativement peu intelligentes de nos visiteurs. Voilà, faut prévoir tout ça, et ça reste un vrai casse-tête pour les concepteurs d'attractions, pour les concepteurs de parcs, pour ceux qui sont derrière un petit peu cette machine à rêve, si je puis citer nos merveilleux petits reportages qu'on peut retrouver sur la télévision française, qui est relativement saoulant. Bref. Voilà, j'espère que cette petite création vous aura plu. Désormais, on va passer quand même à quelque chose de beaucoup plus conséquent. La création m'a pris un temps fou à la télécharger. Elle fait quasiment 1 giga, même si j'ai la fibre. Je sais pas pourquoi ça me prend toujours un temps fou pour télécharger des créations de Mise 2 alors que j'ai la fibre. Mais voilà, cette création m'a l'air de beaucoup plus importante. C'est Morgos. Et Morgos, ce n'est pas n'importe quelle création, puisqu'il s'agit d'un Blitz Coaster Intamin. Même plus qu'un Blitz Coaster, même c'est carrément un Giga Coaster, un Mega Coaster Intamin. Un petit peu comme on peut retrouver avec Conda. Regardez cette merveilleuse bosse, c'est tout complètement du Conda. Ah, regardez, putain, c'est clairement du Conda tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il a un layout de fin à la style Blitz Coaster Intamin, et ça, ce n'est absolument pas pour me déplaire. Mais je pense qu'il était largement inspiré de Conda, hein, comme on en retrouve désormais de plus en plus dans Nolmis 2. Il serait peut-être temps, notre cher Nolmis 2, de vraiment rajouter ces merveilleux petits trains à la barre de chez Intamin, même si voilà, on essaie de bricoler un petit peu pour avoir ce design-là. Je pense que ce serait bien de l'avoir de manière officielle dans le jeu, parce que malheureusement, là, les trains que vous voyez ici en circulation, même si la barre s'ouvre, même si les portillons s'ouvrent, etc., ce sont des trains qui n'existent pas vraiment dans Nolmis 2, et ça, ce serait bien de les rajouter de manière vanilla. Voilà, c'était pour la petite parenthèse coup de gueule, j'ai envie de dire, mais il serait temps un petit peu de faire évoluer Nolmis 2, même si je sais ce qu'ils sont en train de faire exactement avec ce logiciel. Voilà, donc on va pouvoir aller rider Morgos. Morgos qui m'a pris un temps fou à télécharger, ça je vous l'ai dit il y a quelques instants. Je pense que c'est pour le soundtrack, mais malheureusement j'ai l'impression que la station, voilà, bon ok, c'est une belle station en bois, mais je sais pas ce qu'il y a de fou là-dedans. Ok, bon, il y a une belle entrée, Morgos, génial, avec une single rider, ça c'est très bien, une main entrance. On va, je pense, prendre la main entrance parce qu'on va avoir des surprises. Putain, non, la surprise c'est juste un gros parc à bœufs. Je pense qu'on va le skipper, hein, direct, hein. Je suis désolé, mais ah ok, par contre la single rider, on a un gros support dégueulasse où il faut contourner, c'est un petit peu bof en termes de conception. Ça serait bien d'avoir prévu tout ça. Putain, ok, je pense que c'est le détail du bois qui a dû prendre un temps fou à télécharger cette création. Parce que regardez les détails des textures, c'est très bien, en plus ça lag pas. Je préfère limite avoir une création qui pèse plusieurs gigas, mais au moins avoir quelque chose qui... C'est quoi ce parc à bœufs là? Je comprends rien, je croyais que c'était... ok, non, ok, c'est la station de download. Pourquoi ça redescend derrière? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Je ne comprends rien à cette file d'attente. Putain, mais cette file d'attente, mais c'est la file d'attente du diable! Non mais s'il vous plaît, quoi. Bon, je suis désolé, on va donc skipper cette file d'attente. Parce que vraiment, c'est un petit peu une blague entière d'avoir créé une file d'attente comme ça. Bon, ok, donc les portillons sont juste ici. En plus, c'est des portillons personnalisés, même si je n'ai jamais vu des portillons pareils. Si, peut-être sur les Gardiens de la Galaxie Epcot. Mais autrement, j'ai jamais vu des petits portillons comme ça en bois, enfin en verre plutôt, entourés de métal. Vraiment, j'en ai pas vu beaucoup. Ou en tout cas vendus de base avec les trains Intamin par exemple. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup de coasters Intamin, en tout cas sur Nolmis 2, qui sont inclus avec ce genre de petits portillons. Enfin, qui ont été choisis en tout cas avec ce genre de petits portillons. Donc pour moi, c'est pas optimal. Par contre, ouais, quand on regarde un petit peu ailleurs, avec un certain angle,
on a certaines choses qui disparaissent, c'est un petit peu dommage. Regardez, boum, on a, voilà, avec un certain angle, on a notre, voilà, ne serait-ce que ce morceau de bois avec ce petit bouton de dispatch qui disparaît au fur et à mesure. Bah regardez, quand on change d'angle, c'est un petit peu bizarre. Je sais que c'est pour optimiser la création, ça permet d'éviter que ça lag intempestivement, mais je pense qu'il serait quand même mieux, beaucoup plus adapté, voilà, d'avoir quelque chose bah, qui ne disparaisse pas tout simplement, et que ce soit tout de même optimisé, on va pas se mentir. Donc c'est parti, on gravit tranquillement notre merveilleux lift de Intamin avec des petites enceintes, parce que c'est bien, c'est rare quand même d'avoir des créations de Limits 2 qui sont fournies avec un soundtrack, et ça c'est quand même vachement cool, et vachement pas du luxe j'ai envie de dire, avec des grosses éoliennes comme ça tout au loin, pourquoi pas. Ah oui, ça par contre on va en avoir pour notre argent, j'ai l'impression, parce que vu la longueur du ride. Donc c'est parti, ça on connaît, c'est le début de Conda, on a même regardé le Twisted Airtime Hill à la Conda. Donc ça c'est pas un problème, on connaît, on aime, on adore, c'est peut-être l'élément préféré de Conda. Enfin, les éléments préférés dans Conda. Ok, il nous a pas fait la même bêtise qu'avec qu'un Cobra Roll, je sais pas quoi, machin, Twisted Cobra Roll, je sais pas quoi. Il nous a fait une autre inversion qui me fait penser légèrement à un rollover. Et ouais, les inspirations sont clairement là sur Conda. On reconnaît beaucoup d'éléments de Conda. Voilà, c'est peut-être un petit peu trop dit Conda. Avec des petites twisties et des camelbacks, ça c'est pas mal. On aime, on adore, on ne s'en lasse pas. Mais pris avec une plus grande vitesse sur Conda, ça aurait été encore plus parfait. Ah ouais, ça on aime. Les petits éjecteurs comme ça, je claque. Je claque. Très chouette. On adore. Et on arrive sur notre merveilleuse zone de frein. Sur la zone de frein avec notre merveilleuse petit transfert track qui peut... Oh putain, regardez, ça a été extrêmement bien fait. C'est vrai que les parcs généralement font ça. Donc petite station download qui visiblement ne sert à rien, n'est pas activée en ce moment. Ça arrive sur certains coasters, notamment sur Taron. Ils ont la possibilité notamment de désactiver la station download pour économiser un petit peu de personnel en cas de journée de faible affluence. Et à l'inverse, sur les journées de forte affluence. Mais regardez, le petit transfert track comme ça qui est planqué un petit peu en dessous du sol, ça c'est tout à fait plausible, c'est tout à fait réalisable. Ça existe notamment dans certains coasters. Je pense que sur Velocicoaster c'est le cas, bah, ne serait-ce que voilà sur Agreen Motorbike Adventure, c'est le cas. Voilà, donc ça c'est super plaisant et génial, j'adore. Puis regardez, bon, on a le coaster, enfin le train qui peut dégueuler un petit peu du transfert track, ça c'est super sympa. J'ai l'impression que le coaster tourne à deux trains. Et en tout cas, j'ai l'impression que ce coaster corrige un petit peu les gros défauts de Conda. Même si j'ai l'impression qu'il en a conservé des défauts de Conda. Déjà, ne serait-ce que la station de load et non-load, je pense que sur Conda, ça n'aurait pas été du luxe. Avoir un troisième train, ça n'aurait pas été du luxe non plus. Même si j'ai l'impression que celui-ci tourne qu'à deux trains. Parce que regardez, les voies de garage sont conçues pour n'avoir qu'un seul train. Donc pour moi, ouais, il y a quand même deux trains, même si je pense qu'un troisième train, ça aurait été quand même pas mal. Et avoir une station de load and unload. Ça, c'est vraiment un petit défaut, je pense que Conda aurait pu corriger. Et voilà, la station qui est légèrement plus large. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on a des casiers qu'à deux endroits. Un gros casier, deux gros casiers ici au niveau de l'avant et un tout petit au niveau de l'arrière. Je pense que ça peut congestionner justement avec cette histoire de casier. Il aurait été mieux, je pense, de décaler par exemple cet escalier, le mettre beaucoup plus loin pour pouvoir mettre un long casier, voilà, tout au long de la station. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Et comme ça, conserver, voilà, cette idée d'avoir une station beaucoup plus large en termes de place. Voilà. C'est un défaut que tout le monde donne à Conda. Et ça, on ne va pas se mentir, ce n'aurait pas été du luxe d'avoir une station plus large. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est une excellente création qui corrige tous les défauts de son aîné, j'ai envie de dire. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Oh putain, ce Twisted de Camelback, qu'est-ce que j'adore ce genre d'éléments. Je ne peux absolument pas m'en lasser de ce genre d'éléments absolument fou. Moi j'adore ce genre d'airtime comme ça recourbé. Pour moi, ça fait toute la force d'un RMC et même d'un Conda. Voilà, j'adore. Et par contre, voilà, regardez les supports, c'est un mélange. Voilà, c'est pas du tout du Conda. Je pense que là, marqué, c'est plus dans le style d'un Hyperion à Energylandia. C'est clairement ce type de philosophie, en tout cas de support. C'est clairement du Hyperion et non du Conda. Voilà, on va se quitter là pour cette petite vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. On aura vu donc trois belles créations avec un RMC, avec
Un coaster Intamin, et puis ce qu'on a vu précédemment, je l'ai quasiment oublié, c'était un B&M, mais il ressemblait tellement à n'importe quel B&M que malheureusement c'était pas tape à l'œil, on va dire. Et puis c'était tout, voilà, donc c'était une merveilleuse petite vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez donc surtout pas à la liker. Si jamais vous ne souhaitez ne plus manquer aucune autre de mes vidéos, n'hésitez donc surtout pas à vous abonner. Et évidemment, vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram qui vous permet de me suivre dans mes aventures dans les parcs d'attractions en direct. Merci à vous de m'avoir suivi pour cette vidéo. On se retrouve donc la semaine prochaine pour du Nuit 2 à 14h et le mercredi pour du Roblox à 14h également. Allez, à plus tard!